tous. Donc nous allons engager ce débat sur quelle organisation territoriale de la santé. Je remercie Convergence des services publics, Convergence Rail, avec lesquels la coordination tient ce stand. Je remercie notre comité de Montargis, qui est la cheville ouvrière de ce stand. Et je vais remercier ceux de nos comités qui sont présents, Dole, Lure, je vais oublier du monde, Ivry, Nantes, et j'en oublie certainement, les Ardennes, excusez-moi, mais voilà. Créteil, et puis je vais peut-être remercier aussi Philippe Lavie de la Ligue des droits de l'homme. Je pense que le fait que la Ligue des droits de l'homme s'intéresse à ce qu'on fait est un signe évident que ce sont les droits de l'homme qui sont en cause dans les atteintes sur la santé actuellement. Alors on a dit qu'on organisait ce débat très simplement sans inviter quiconque à parler, à part vous faire une courte introduction, parce que le but c'est bien qu'on échange. Et on a intitulé ça l'organisation territoriale de la santé, parce que l'idée c'est bien qu'au cœur de tout ça, il y a la démocratie, il y a la proximité, et que c'est extrêmement important. Alors je vais rapidement, avant qu'on débatte, vous rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Excusez-moi, après je dirai coordination, parce que c'est trop long. Je vais vous expliquer quelques idées là sur proximité, démocratie, et puis quelques-unes de nos propositions, mais qui vont dans le sens démocratie et proximité, mis à part que ça répond aussi à d'autres impératifs qui sont dans la situation catastrophique actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On a des propositions et il suffirait d'une volonté politique pour avoir un meilleur état de santé dans notre pays. Et puis l'idée, c'est largement de débattre, parce que quelle organisation territoriale de la santé, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait dans chacun de nos territoires pour lutter pour un véritable service public de santé, à la fois hospitalier et de premier recours dans les territoires, qui répondent aux besoins des populations. Alors la coordination, je pense que vous connaissez tous, hein, la coordination est née en 2004 à Saint-Afrique d'un certain nombre de comités qui s'étaient créés localement, en particulier contre des fermetures de maternités, mais aussi d'autres fermetures. Mais les maternités, c'est ce qui émeut le plus la population, et c'est souvent ce qui permet d'avoir les rassemblements les plus larges. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a bien d'autres sujets qui ont été abordés, et on est globalement sur la question de l'accès aux soins pour tous et toutes partout, ce qui veut dire à la fois accès en termes géographiques, accès en termes financiers, ça pose toutes les questions de la sécurité sociale, absence de discrimination, ça pose aussi un certain nombre de questions quand on voit que l'extrême droite voudrait réduire tout ce qui peut être droit pour les étrangers. Bien évidemment, ce sont des idées que nous combattons. Nous sommes pour l'accès aux soins pour toutes et pour tous, et c'est ce qui domine la question de la coordination maintenant. Alors, quelle organisation territoriale de la santé? J'ai dit qu'il y a deux maîtres mots. C'est la démocratie. Or, on sait que la démocratie en santé, c'est quelque chose de catastrophique. C'est quelque chose de catastrophique. J'ai eu tout à l'heure au téléphone une amie de Laurent Sainte-Marie. C'est le député a écrit une lettre au ministre. Il n'a surtout pas consulté le comité de défense de l'hôpital de Laurent Sainte-Marie, les organisations syndicales de l'hôpital. Il a fait son courrier et moyennant quoi ça répond pas franchement à ce que demande la population à travers son comité de défense et l'organisation syndicale de l'hôpital. On sait bien, et je pourrais donner d'autres exemples, mais
je pourrais même parler des Ardennes, hein, parce qu'il y a eu une réunion au sommet mercredi avec des députés, des parlementaires, des maires et des présidents de CME, avec l'ARS, où rien n'a filtré. On voit bien, n'hésitez pas à rentrer surtout. On voit bien qu'il y a besoin qu'on s'investisse dans une démocratie de proximité qui permette aux gens d'agir. Et y compris, on en débattra lors de nos rencontres nationales à Mayenne en novembre, mais on a actuellement une pseudo-démocratie en santé avec un certain nombre d'instances purement consultatives dans lesquelles ils évitent bien évidemment de parler des questions qui fâchent. Et de toute façon, c'est consultatif. Et à la limite, on vous dit, vous êtes bien gentil, d'ailleurs vous avez raison, mais on fait comme on a décidé de faire. La proximité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel d'ailleurs pour l'ensemble des services publics. Mais la particularité dans la santé, c'est qu'on nous dit c'est pour la sécurité des gens. Vous serez mieux soigné dans un grand centre. Mais c'est la sécurité de l'administration. On ne veut pas qu'on nous reproche de ne pas avoir mis tous les moyens en œuvre et de ne pas avoir le dernier appareil sophistiqué. Donc on vous envoie systématiquement dans un grand centre. Et on est en train de fermer un certain nombre d'hôpitaux de proximité. On continue avec les maternités, on continue avec les urgences, sauf que la sécurité pour les gens, c'est pas d'avoir tout de suite tout le grand matériel quand ils n'en ont pas besoin. C'est bien de pouvoir tout de suite avoir recours à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 24 heures sur 24, à un médecin qui puisse les orienter et effectivement voir si on peut les soigner sur place, s'il faut les envoyer dans un hôpital plus important, voire au CHU. Et c'est ça la sécurité. C'est ça la sécurité, c'est bien de pouvoir tout de suite avoir recours. Et ce qui se passe actuellement depuis l'été avec la régulation des urgences, comme ils le disent, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ce n'est pas au téléphone que l'on peut effectivement se rendre compte de la situation des gens dans tous les cas. Et on a un certain nombre d'accidents extrêmement graves. Et je vais vous raconter en plus, comme on manque de moyens, les centres de régulation ne savent plus quoi faire. Et on m'a raconté, c'est quand même extraordinaire. Alors, je ne vous dirai pas la commune, on ne me l'a pas dit parce qu'il paraît que le maire ne veut pas qu'on le dise. Mais il y a un maire qui a reçu un appel du centre de régulation du 15 en lui disant il y a un vieux qui est tombé dans votre commune, il faut que vous alliez l'aider à se relever. Alors il a dit c'est pas à moi de le faire. Il n'y a plus d'équipe de SMUR disponible, il n'y a pas d'ambulancier, il n'y a pas de pompier, c'est la faillite totale du service public, qui est quand même extraordinaire, et donc c'est la procédure. Et bien en dernier recours, on se tourne vers le maire. Inutile de dire que ça montre les capacités de convergence avec les élus, avec les organisations syndicales, et avec le personnel, et avec toute la population. Et je pense que, je vais dire, parce qu'on est dans le stand qu'on tient avec Convergence, on a véritablement intérêt à toutes ces convergences, parce que c'est avec l'ensemble des organisations que l'on peut mobiliser la population, sauf quand effectivement il y a un coup de Trafalgar comme la fermeture d'une maternité. Mais y compris, puisque Philippe est devant moi, je vais lui dire quand même, à Vouziers, c'est dans les Ardennes, vous savez peut-être pas où c'est, mais à Vouziers, c'est la section de la Ligue des droits de l'homme qui est la plus active contre ce qui était en train de se passer dans cet hôpital qui a déjà tout perdu et à qui il restait un service d'urgence qui fonctionnait 24 heures sur 24. Il y a même une photo où il manifestait sous la neige. Voilà, donc c'est y compris l'intérêt de s'adresser à l'ensemble des organisations et après,
je crois qu'aucune organisation n'a à perdre de ces convergences, parce que ça évite, y compris aux militants de chacune de ces organisations, de ne pas faire de l'entre-soi et de pouvoir discuter avec d'autres et de mobiliser beaucoup plus largement, parce que le but, c'est qu'on puisse gagner. Alors, je vais être très simple, bon, très courte maintenant. Vous savez qu'on nous dit qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de personnel dans les hôpitaux, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. On a donc fait un plan d'urgence au niveau de la coordination nationale que vous pourrez trouver ici en quelques points, qui est premièrement effectivement la question de la démocratie, parce que y compris qu'il y a de mieux que les gens qui sont sur le terrain pour analyser les besoins. Il y a une étude de l'adresse qui est parue récemment qui dit qu'il y a assez de sages-femmes en France. Sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est un certain nombre de maternités qui sont en grosse difficulté, je pense à Nevers, parce qu'il n'y a pas de sage-femme. Alors, c'est effectivement le rapport public-privé qui est un problème majeur, mais on voit bien, y compris l'intérêt d'avoir des éléments locaux, et nous on dit qu'il faudrait des structures locales avec la population, des représentants des usagers, les organisations de personnel et les élus pour établir les besoins, voir comment on répond à ces besoins, il faut déjà les établir, et veiller à ce qu'ils soient bien, à ce qu'on y réponde. Deuxième point, c'est dramatique en ce moment, donc il faut déjà garder les personnels dans les hôpitaux, mais comme dans d'autres services publics, on en parlait hier soir. Donc garder les personnels dans les hôpitaux, ça veut dire effectivement des questions de salaire, ce ne sont d'ailleurs pas que des questions des soignants, mais c'est aussi la question de redonner du sens à leur travail, puisque la recherche de la rentabilité dans les hôpitaux fait que les personnels n'ont plus l'impression de soigner, mais d'avoir à faire un certain nombre d'actes qui répondent à des tableaux Excel et à la rentabilité. Mais je pense que c'est la même chose dans l'éducation nationale, comme dans tous les services publics actuellement. Troisièmement, il faut évidemment former des personnels, parce que si on n'en forme pas, on est dans une catastrophe. Et y compris en ce qui concerne les infirmières, les aides-soignantes, les professions paramédicales, ça pourrait aller très vite s'il y avait une véritable volonté à la fois de les attirer dans ces professions-là et de les former. Et on pense qu'il faudrait y compris les rémunérer pendant leur formation en échange d'un contrat d'engagement dans le service public. Et puis en ce qui concerne les médecins, on est sur une aberration, parce que, soi-disant, le numerus clausus a été supprimé, mais en fait de suppression, ce sont les facultés qui décident en fonction de leurs moyens. Donc si on ne leur donne pas de moyens, elles ne formeront pas plus d'étudiants, donc il faut absolument augmenter les moyens des facultés. Quatrième point, c'est une bonne répartition de l'ensemble des professionnels sur tout le territoire. Et ça m'amène un peu à un cinquième point, qui est la nécessité de création d'un service public de soins de premier recours autour des centres de santé, puisque c'est ce qui existe actuellement, mais y compris qui permettent une mobilité nationale, comme il peut y avoir dans d'autres professions, qui permettent, y compris, de s'assurer qu'il y ait une bonne répartition partout. Et puis, ce qu'on demande, et c'est, je crois que ça a été particulièrement criant cet été, c'est qu'il y a un retour à une obligation de garde des médecins qui a été supprimée au début des années 2000. Ça ne concerne pas uniquement les médecins généralistes, même si c'est nécessaire, ça concerne aussi tous les médecins spécialistes dans les hôpitaux où tout a été déchargé sur les urgentistes. Et puis, une obligation de garde pour les spécialistes dans le privé. Alors, c'est pas leur dire il faut que vous fassiez un service d'urgence dans votre clinique. C'est bien, vous participez au tour de garde dans le service public et vous venez aider le service public. Parce qu'on
C'est y compris cette absence de pénibilité dans le secteur privé qui entraîne des départs du public au privé. Voilà, je pense que l'essentiel, c'est que maintenant on puisse discuter, on puisse échanger sur comment est-ce qu'on rend plus fort notre lutte dans chacun de nos territoires pour obtenir cette proximité, cette démocratie et bien évidemment les moyens afférents permettant à toutes et à tous de bénéficier du droit à la santé dans son territoire. Merci. Du groupe, l'animateur du groupe Santé Bioéthique et des droits de l'homme, je prends la parole tout de suite parce que je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter. Je dois être à 11h30 tout près ici une table ronde sur la santé mentale où je me suis engagé à être pour la Ligue, qui est aussi un secteur qui est particulièrement en situation catastrophique depuis des années. L'hôpital et les soins de proximité, ça fait aussi des années que ça se creuse, avec quand même, je veux juste vous dire deux choses. D'abord que pour